Salut tout le monde, c'est Mika. Merci de me retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de la chaîne. Alors c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et à ce propos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez des choses à améliorer. Si vous êtes satisfait, pensez peut-être simplement à mettre un petit pouce en l'air et éventuellement à vous abonner car il y aura certainement d'autres vidéos à venir. Et si vous m'y encouragez, eh bien ça sera avec un réel plaisir que je retournerai derrière la caméra. Mais bon, assez parlé de moi pour le moment et passons tout de suite à la présentation de cette Marshall Stanmore. Alors, j'ai choisi pour cette vidéo de vous la présenter dans son étui, son écrin même devrais-je dire, de protection, car elle se trouve ainsi protégée à l'intérieur même du carton d'emballage. Mais bon, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'enceinte qui a révolutionné pour moi l'écoute de la musique. Nous parlons bien de la fameuse, de l'insolente devrais-je dire, Marshall Stanmore. Alors, je l'ai choisi en marron pour ma part, mais sachez qu'elle existe en 3 coloris. En marron donc, en noir, ainsi qu'en crème. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous présenter la couleur crème au cours d'une prochaine vidéo puisque j'ai fait récemment l'acquisition de sa petite sœur en version portable, donc sur batterie, et que j'ai choisi cette fois en couleur crème. Mais bon, revenons à la Stanmore pour aujourd'hui. Alors au niveau des dimensions, elle mesure 35 cm de longueur, 19 cm de hauteur, ainsi que 19 cm de profondeur pour un poids total d'environ 5 kg. Au niveau de la puissance, il faut savoir que la Marshall fait 80 watts avec un woofer central de 40 watts ainsi que 2 tweeters de 20 watts. Le son est vraiment clair, pur, puissant, il y a de la profondeur de basse, on peut régler, on le verra tout à l'heure. Voilà, vraiment gros point fort pour ce qui est de la qualité et de la puissance sonore. Au niveau de l'esthétique, on retrouve bien sûr cet esprit, ce look vintage des amplis Marshall. Alors, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, pour moi, ça match, comme on dit. Je la trouve simplement superbe et elle se démarque vraiment de la concurrence. Sinon, si on fait un rapide tour, on a donc cette face avant avec le logo couleur or de la marque sur une grille en tissu et le tout entouré d'un petit liseré doré qui fait pour moi ressortir vraiment cette face avant et lui donne cette gueule agressive et insolente comme je disais en début de vidéo. Voilà, en dessous on retrouve 4 tampons de protection. Sur la face supérieure, et là je vais essayer de voir, hop, voilà, que vous puissiez voir correctement. Donc on retrouve encore une fois l'esprit ampli, puisque nous avons le commutateur doré on-off, un bouton ici qui va permettre d'appairer le Bluetooth, un bouton, celui-là qui va vous permettre de choisir la source de diffusion ou alors de sortir l'enceinte de veille puisqu'elle a une veille automatique en cas de non-utilisation. Ici on retrouve 3 potentiomètres, toujours dans l'esprit ampli, avec le réglage du volume et ces deux-là très importants pour mes yeux et surtout pour mes oreilles puisqu'on a la possibilité de régler les basses ainsi que les aigus. Donc ça c'est super parce qu'en fonction de la source qui va diffuser la musique, en fonction de la qualité de l'enregistrement ou alors simplement en fonction de vos oreilles, eh bien on va pouvoir trouver le réglage idéal par rapport à telle ou telle chanson. Ici des petites LED qui vont vous indiquer quelle source est en train de diffuser la musique. Et au niveau des sources, eh bien commençons tout de suite par celle qui se trouve aussi sur le panneau supérieur. L'entrée jack, l'input 1 qui s'allumera ici. L'entrée jack, cordon jack fourni par Marshall et qui lui aussi est juste superbe puisqu'on retrouve voilà, un cordon extensible avec les jacks dorés. Tout ça du plus bel effet. Alors il faut maintenant se tourner au niveau de la face arrière afin de découvrir les derniers branchements. Donc nous avons ici simplement l'emplacement du cordon d'alimentation. Ensuite on retrouve ici une entrée optique très intéressant. Moi j'ai choisi de relier l'enceinte à mon téléviseur. Je m'en sers comme barre de son. Ça fonctionne vraiment très bien. Ici on retrouve un double RCA, donc fiche blanche, fiche rouge. Et ici vous avez le petit bouton, le petit commutateur qui vous permet de passer du mode standard au mode Power Saver, donc économie d'énergie, car je vous le rappelle, elle bénéficie d'une mise en veille automatique en cas de non-utilisation. Voilà, l'enceinte est maintenant branchée, il ne me reste plus qu'à la mettre sous tension, c'est chose faite. Le petit indicateur, la petite LED qui s'allume en rouge au niveau du Bluetooth puisque j'ai relié l'enceinte au PC en Bluetooth. Et il ne reste plus qu'à diffuser un petit peu de musique. Alors j'ai choisi
pour pas avoir de soucis avec YouTube, un petit son libre de droit. Et c'est parti. Alors pour info, j'ai mis le son du PC, donc c'est un iMac à fond. Et au niveau de l'enceinte, pour l'instant, je suis à 20% sur le 2. On va monter un petit peu, on va passer à moitié. Voilà, à partir de là, on commence déjà à avoir un gros volume d'écoute. On est bien à moitié. On va jouer un petit peu sur les écus et les graves pour que vous voyez un petit peu que les réglages existent. Là, je baisse les aigus. Ils sont beaucoup plus étouffés. On va jouer sur les basses maintenant. Ah non, là, j'ai complètement coupé les basses. Pour ceux qui sont vraiment fans de basses, on peut y aller. Je vais me permettre, puisque je n'ai pas de voisin, de monter encore un peu plus le son. Je vais essayer de passer à 75%. Ça ne sature pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et peut-être même aidé à faire votre choix si vous hésitiez encore. En tout cas, je vous mets en description les liens de chaque couleur pour commander directement l'enceinte sur Amazon si vous le souhaitez. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou alors de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao et surtout bonne écoute.